On va parler maintenant Ultra Trail avec notre invitée Émilie Lecomte. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cette interview, on va voir quelques images et les commenter. Alors il me semble bien, c'était au niveau de l'arrivée de cette course du Tour des Géants. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre esprit. Là c'est un petit peu c'est mélange d'euphorie, de joie, c'est satisfaction d'arriver, de se dire on est arrivé au bout et en même temps peut-être un poil de tristesse de se dire ça y est, c'est fini quand même, un petit bout de l'aventure qui est terminé quand même. Avec le recul, votre réaction après cette victoire, ce succès? Juste que d'avoir vécu une aventure énorme, parce que le Tour des Géants c'est pas seulement un défi personnel, au départ c'est un défi perso, de savoir si on est capable de finir, de boucler 330 km et en ayant très peu de sommeil, avec tout le dénivelé qui va avec et tous les aléas liés autour de la montagne et du trail que l'on connaît. Et à côté, c'est toute l'aventure humaine qu'il y a autour, aussi bien l'équipe qui nous accompagne, les assistants qui sont là, qui vivent le truc comme nous, mais avec d'autres pressions, d'autres stress, d'autres préoccupations que nous. Et il y a une vraie relation, c'est presque fusionnel, il y a une histoire qui se crée. Et au-delà de ça, il y a tous les gens qui viennent voir la course, encourager les coureurs, vivre l'événement, c'est une vraie fête. Le Val d'Aoste, les Val d'Autun, ils ont un cœur énorme et surtout ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour qu'on vive la course à 300%, entre 330 km et 300% d'émotions intenses. Les bénévoles, ils donnent tellement de chaleur et tellement pour qu'on soit dans le confort complet. Donc c'est un mélange de sensations, d'émotions. C'est 330 km, faut pas y voir que de la difficulté physique, c'est vraiment une aventure avec un grand A et c'est une course hors norme. Voilà, et vous pris mes mots, une course hors norme, une épreuve hors du commun, 333 km, 24 000 mètres de dénivelé, c'est totalement incroyable. Incroyable, si, puisque c'est vrai, ça existe. C'est juste que ça s'aborde complètement différemment d'un ultra classique qui est plutôt aux distances de 160 km, les 100 miles classiques. Là, ça s'aborde de manière complètement différente. On va passer plusieurs jours, on va manquer de sommeil, on va vraiment être dans des dimensions un petit peu parallèles, presque passer par tous les états, même si on s'est super bien préparé, même si on a envie d'y aller, même si on est soutenu. Donc c'est vraiment à vivre parce que le Tour c'est à part, c'est un monde à part dans le monde de l'ultra. Comment on se prépare pour ce genre d'épreuve? J'imagine qu'il y a une préparation très très spécifique pour souffrir pendant autant d'heures. Alors heureusement, c'est pas que de la souffrance. D'abord, c'est beaucoup de bonheur parce qu'on a la chance d'être là, on a la chance de faire notre passion. On est en pleine montagne, c'est un environnement qui est majestueux. La course en elle-même, le tracé en lui-même, il est très technique, il est très varié surtout. Il offre vraiment tout ce qu'on peut trouver en montagne et tout ce qu'on aime dans le trail. La variété des sentiers, du tracé, des paysages. Donc rien que ça, on se lasse pas déjà du parcours. On en découvre au détour de chaque virage. Et après, pour ce qui est de la préparation, c'est une préparation qui est globale, elle n'est pas que physique. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on fait 300 km avant d'arriver pour faire les 330 km. Et c'est plusieurs saisons même avant, c'est beaucoup de mois avant de préparation, mais c'est pas que physique. C'est vraiment dans la globalité, il faut être prêt à affronter déjà les conditions de montagne, bien sûr, comme sur chaque ultra. Et puis appréhender l'alimentation, le manque de sommeil, tout ça, tout ce à quoi on va être confronté sur une aventure qui dure plusieurs jours. Qu'est-ce qui a été justement le plus dur pendant ces plusieurs jours de course? Mis à part qu'on est en l'occurrence moi je suis 90% du temps seule sur le parcours, donc il faut quand même être savoir pourquoi on est là, parce qu'il y a des moments qui peuvent paraître un petit peu longs du coup. Mais le plus dur, on est forcément rattrapé par le manque de sommeil à un moment donné, même si on a un mental énorme. Donc je dirais que c'est presque ça. Mis à part, il y a des cols parfois qui sont un peu durs parce qu'ils sont en plus en altitude, etc. Vers la fin, on a mal aux jambes, on a les jambes qui sont tellement raides que c'est difficile de continuer à courir, mais il le faut.
Mais le plus dur, c'est vraiment de lutter contre le sommeil parce que il y a un moment où moi, je me suis vue être obligée de m'arrêter en plein milieu d'un sentier, faire 2 pauses de 10 minutes parce que c'était juste plus possible. Je pouvais juste plus avancer, plus continuer. J'étais plus lucide. Et voilà, c'est ça qui fait aussi la magie un peu de ce genre de course. On est au milieu de nulle part. Il faut prendre une décision de sécurité vitale presque. Et puis voilà, ça fait partie du folklore. Mais c'est surtout voilà, de se dire comment on va gérer la progression, la vitesse, etc. en manquant de sommeil. C'est peut-être le plus dur. On arrive à relancer la machine après ces petites pauses dont vous avez vraiment besoin? Oui, c'est incroyable justement de voir à quel point une micro-pause, on va dire, peut permettre de relancer, de retrouver de la lucidité. C'est vraiment l'élément le plus important sur ce genre de course. Rester vigilant, parce qu'on est quand même en montagne, il y a des portions qui sont quand même très aériennes. Et les sections de nuit, quand il pleut, etc., il faut vraiment avoir beaucoup de vigilance. Et c'est ça qui est peut-être aussi le plus important. Et voilà, ces micro-siestes redonnent un peu de peps et suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer. Vous avez fini le Tour des Géants avec presque 9 heures d'avance sur la seconde, l'Italienne Lisa Borzani. C'est un gouffre. Comment on peut expliquer de telles différences après autant de kilomètres? Moi, ce que je vois, c'est surtout la différence avec ceux de devant, parce que je m'étais fixé un timing un peu plus ambitieux. On rappelle votre temps, 83 heures 85 heures 53. Qui reste déjà Oui, mais voilà, après, moi, c'est un temps qui est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Donc, du coup, ce que je vois, c'est le temps de retard que j'ai mis par rapport à ce que je m'étais fixé. Non, après, bon, voilà, les différences, elles peuvent s'expliquer par les temps de sommeil, de pause. Chacun gère comme il peut, on va dire, ses temps d'arrêt et sa vitesse de progression, parce que c'est quand même 4 jours de course. Et donc, au bout d'un moment, il faut quand même continuer à grimper, à courir, à descendre, à prendre les chocs, etc. Donc, voilà. Par rapport à votre record féminin du GR20, où est-ce que vous situez cette victoire dans le Tour des Géants dans votre carrière? J'ai vécu quelque chose d'énorme sur le record du GR20 parce que là encore, c'était plus que le record en lui-même. C'est encore une fois l'aventure humaine. En fait, c'est ce qui fait tout le pep, c'est tout le charme de ces défis. C'est que s'ils sont vécus tout seuls, ils n'ont pas lieu d'être en fait. C'est parce qu'il y a une équipe autour que la réussite peut se faire. Et c'est parce qu'il y a une équipe autour que ça amplifie, on va dire, le défi. Après, où je le situe par rapport au Thor, bizarrement, jusqu'ici, c'était le GR20 voilà, qui était pareil qu'à peu près la diagonale. Et le Thor, aujourd'hui, ça a vraiment bouleversé un peu les choses. Et je mettrais le Thor en first. Question qui va peut-être vous paraître étrange. Est-ce que pendant cet effort, on a le temps, le loisir de contempler le paysage autour de soi? C'est rigolo parce que tout le monde me pose cette question. Et bien sûr qu'on a le temps, bien sûr. Alors peut-être les 50 premiers kilomètres, allez, peut-être les 80, on est un peu dans le mode course, on est un peu encore dans le mode classique, on va dire, de l'ultra où chaque minute compte, etc. Après, sur 4 jours, honnêtement, heureusement qu'on a le temps de contempler le paysage, parce que c'est aussi ce qui fait que, voilà, on se dit, waouh, c'est quand même énorme où on évolue, quoi. On est dans des espaces incroyables, et c'est ça qui rajoute en plus une perspective un petit peu intemporelle, j'allais dire. Quand, par exemple, j'ai le souvenir du col de Malatra. Alors Malatra, c'est tout un symbole. En fait, c'est le dernier col à passer. Après, c'est presque la délivrance, puisque on n'a plus qu'à se laisser, entre guillemets, glisser jusqu'à Courmayeur. C'est tout un symbole parce que c'est presque la fin. Mais moi, je l'ai passé. En fait, la nuit tombait juste. Donc, j'avais juste le temps de mettre la frontale. Et derrière, c'était noir tombant, vraiment. Enfin, noir principalement. Et là, on devine quand même l'immensité, on va dire, du paysage. On voit un peu les reliefs qui s'effacent. Et ce qu'on ressent, c'est plus que la perception, elle est encore autre que ce qu'on peut voir avec les yeux, donc le jour, quand on apprécie le paysage. Et c'est indescriptible. On se sent vraiment presque pas dans un monde parallèle, mais c'est énorme. On vous sent vraiment passionné quand vous en parlez. Ah ouais. Dernière question, quels sont les prochains objectifs? Là, la saison est terminée pour moi. Je terminais sur le Thor parce que c'est une aventure qui est quand même assez longue et dont on ne sait pas à l'avance tout à fait comment on va ressortir. Donc du coup, j'ai profité d'une coupure et puis on va réécrire la saison prochaine tranquillement. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit encore sur 2015.
Merci à vous. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour la suite de votre carrière.